Le président de la République s'adressera à la nation ce lundi 13 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Un discours très attendu après une deuxième année de suite marquée entre autres par la pandémie de coronavirus. C'est bien par le port en eau profonde de Banana que tout va commencer. Le président de la République a assisté hier samedi à la signature de la convention de collaboration pour ces travaux. Jean-Hervé Mbelou Bianchard est le nouveau patron de l'Agence nationale de renseignement. Professeur d'université, ce haut fonctionnaire a franchi tous les échelons de ce service qu'il maîtrise à la perfection. Mesdames et messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi s'adressera aux Congolais ce lundi 12 décembre, comme le veut la Constitution, pour un discours bilan devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Tous les sujets devront être abordés allant de la santé avec la pandémie de coronavirus que vit également la RDC, à la sécurité avec la nouveauté état des sièges dans deux provinces depuis quelques mois, mais aussi la politique avec la nouvelle majorité Union Sacrée. Où était le pays? Où va-t-il? Le garant de la nation qui a toujours prôné une vision socialiste devra une nouvelle fois rassurer le peuple à quelques mois de la fin de son premier mandat. Le président de la République a assisté à la signature de la convention de collaboration pour la construction du port en eau profonde de Banana entre le gouvernement, représenté par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, et DP World, la société d'État des Émirats arabes unis. Il s'agit de l'avenant du contrat signé en 2017 entre l'État congolais et le groupe DP World des Émirats arabes unis. Sur demande du chef de l'État, le contrat initial a été revu et corrigé après un peu plus d'une année de négociations entre l'État congolais et les entrepreneurs émiratis. Le nouveau contrat est gagnant-gagnant car il préserve les intérêts des deux parties, a précisé le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, devant les deux parties au cours d'une brève cérémonie. Par parallélisme des formes, le contrat révisité a été signé pour le compte de l'État congolais par la ministre du portefeuille Adel Kaïnda, le ministre des Finances Nicolas Kazadi, le vice-ministre du budget ainsi que le ministre des Transports et Voies des Communications et des Enclavements Chérubin Okende. Pour le compte des DP World, le même contrat a été signé par Sultan Ahmed, le chairman du groupe DP World, et Souhail Al-Bana, le CEO de DP World, et ce en présence de Khalifa Shehen Al-Mahar, le ministre d'État des Émirats arabes unis en charge de la coopération. La signature de ce contrat donne le go pour le début effectif des travaux de construction de cette méga infrastructure dès janvier 2022. Un beau pays, je compte sur ces relations pour l'intérêt bien compris de nos deux pays. Le Congo s'est engagé sur la voie de son développement. Et ce développement se fera avec évidemment les Congolais d'abord, mais aussi en s'ouvrant à des partenariats avec des pays amis. Et les Émirats arabes unis en font partie. Devant la presse, le ministre Chérubin Okende a indiqué que la construction du port de Banana va non seulement créer des emplois, mais aussi et surtout booster l'économie congolaise à travers l'augmentation du flux du commerce international. Le modèle financier, c'est un modèle de partenariat public-privé où il y a les apports des uns des autres. Déjà, le fait pour la République démocratique du Congo de donner la concession est une part considérable et nous attendons dans le montage financier la participation aussi de DP World qui a une expérience avérée en la matière. Pour sa part, le chairman de DP World a précisé que son groupe est très enchanté d'entreprendre ce grand projet au bénéfice de la République démocratique du Congo. Fort probablement le démarrage des travaux à partir du mois de janvier où il y aurait un démarrage de travaux de terrassement donc en fait au niveau de l'emplacement du projet. Spécialisé dans la construction, gestion et maintenance du grand port, DP World compte à son actif plus de 30 ports
Spécialisé dans la construction, gestion et maintenance de grands ports, DP World compte à son actif plus de 80 ports internationaux. Une expertise qui la place au 3e rang mondial. Le contrat qui lie la République démocratique du Congo au groupe émirati DP World est aussi le fruit des négociations directes entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernement des Émirats arabes unis, actionnaire unique de DP World. Mardi, le nouveau patron de l'Agence nationale des renseignements prendra les commandes après une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Justin Inzoun, le nouveau patron de ce service d'intelligence. Jean-Hervé Mbelou est interrompu dans le système où il a gravi pratiquement tous les échelons. Comme son prédécesseur, Jean-Hervé Mbelou passe de numéro 2 à numéro 1 de ce service d'intelligence du pays que Félix Tshisekedi veut tout aussi efficace que humain. L'ordonnance de ce 10 décembre sur la chaîne nationale a renseigné que le président de la République a porté son choix sur un professeur d'université, spécialiste en sciences politiques, qui a fait sa carrière au sein des services de sécurité congolaises depuis plusieurs années. Très discret et effacé, Jean-Hervé Mbelou a aussi été responsable des services de renseignement de la ville de Kinshasa, qu'il a également servi un temps comme vice-gouverneur. Créée depuis le 11 janvier 2003, l'ANER a pour mission entre autres la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation et la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et autres intéressant la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Celui qui prendra les commandes de l'Agence nationale de renseignement dès ce mardi est un expérimenté du milieu qui compte rationaliser le travail, évoluer sérieusement avec la dimension des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui ont longtemps révolutionné le monde, sans oublier les bonnes vieilles méthodes traditionnelles des services de renseignement pour mettre le pays à l'abri en tout temps. Jean-Hervé Mbelou, qui a également dans son parcours milité pour les droits de l'homme, s'inscrira donc dans la logique de la protection de l'environnement politique, garantissant l'expression normale des libertés publiques conformément aux lois et règlements. Le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire séjourne depuis jeudi dans le Grand Équateur où il tient à vulgariser la politique nationale de son ministère. Guy Ndomboyo en a profité, comme dans tous ses déplacements, pour appeler la population à soutenir la vision du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est à 16h que l'avion ayant à son bord le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, maître Guy Ndomboyo, a atterri ce samedi 11 décembre à l'aéroport de Mbandaka. À sa descente de l'aéronef, une foule en extase l'attendait avec des calicots en main, scandant des chants en l'honneur du warrior Guy Ndomboyo, à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux, sénateurs et experts de son ministère. Voulant communier avec les Mbandakais venus l'accueillir, maître Guy Ndomboyo et toute sa délégation ont souscrit pour une marche de près d'une heure sur plusieurs kilomètres de route. à travers le premier ministre Nabiso, ça va nous prendre Kenge, pour qu'il Nabiso, la mission officielle. Oui, mais Makibiso, la province de Atchouapa, principalement la ville de Kwende, et Memibiso le Nord. La deuxième étape, la mission officielle Nabiso, Awa, la province, il y a Équateur, Philippines, Libéné, Équateur, Mambemba, pour lancer officiellement campagne de Béni, la vulgarisation de la politique nationale d'aménagement du territoire. Tata Mokonzi Amboka,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengi unité, asengi kimia, asengi boyokani na kati ya Congo na biso mobimba pe na kati ya Équateur en particulier. C'est après ces merveilleux et historiques moments de retrouvailles que le ministre d'État a quitté ces lieux pour répondre à d'autres obligations relatives à sa mission dans la province de l'Équateur. Toujours dans l'optique de soutenir la vision du président de la République, les cadres du Parti social et démocratie pour le peuple ont effectué une descente ce week-end à Badara où ils ont recueilli les doléances d'une population aux abois après avoir perdu leurs habitations de suite de spoliation. Le parti s'est porté garant de transmettre leur message au chef de l'État, mais aussi de lancer son opération qui redonne le sourire aux Congolais à Badara, cette fois-ci le Fonds social sans intérêt. Ce n'est pas à son siège de Macampagne que la nouvelle a été traitée. La présidente de la Ligue des femmes du Parti social et démocratie pour le peuple s'est rendue jusqu'à Badara ce week-end pour avoir les doléances de la population au sujet d'une injustice subie. Après avoir exposé leur situation, notamment victimes de spoliation, Ornella Yenamaou les a garantis de tout faire au niveau du parti SDP qui veille sur le social du peuple comme le veut le chef de l'État pour les rétablir dans leurs droits les plus légitimes. Sensibilisation à soutenir la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Grâce na président Félix Kimia Ezanamboka. Grâce na président Félix Bamiyibi Bakomi Kukangama. Grâce na président Félix État de droit Ekoti Namboka. Grâce na président Félix Motonyos Oyo Babobotolaki Eloko État de droit ya président Félix Antoine Tshisekedi Ayenango et Kozonga. Au-delà de ce problème, dans cette partie de la ville où le SDP s'implante déjà à pas de géant, Ornella Yenamaou a annoncé le début de l'opération Fonds social sans intérêt pour aider le peuple à s'en sortir. Politique également à la 15e communauté de l'église protestante de Ngaba avec la présence de Gabi Mambengi, sollicité expressement par ses pairs religieux. Le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC a par cette occasion réitéré son appartenance à sa communauté de base. C'est un jour de dimanche aux apparences les plus naturelles. Sous une pluie fine qui a éclairci et embelli l'avant-midi, Gabi Mabengi pose ses pieds à son église de prédilection, celle qui l'a amené à la foi chrétienne. Il vient non seulement communier avec ses frères, mais aussi répondre à l'appel de son père spirituel. L'église est en plein chantier et la main de tous a été sollicitée pour venir à bout le plus vite possible des travaux de construction. Juste après la cérémonie religieuse, le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Moamba a déballé sa pierre apportée à l'édifice. Il s'agit principalement des sacs de ciment qui ont été présentés au pasteur de la 15e communauté de l'église protestante de Ngaba. Politicien engagé, Gabi Mabengi n'a jamais oublié ses repères ni sa base. C'est mon église, c'est ma maison. Comme je l'avais dit l'autre fois, c'est l'église qui m'a appris les ABC de la prière. Et cette journée, la journée d'aujourd'hui est spéciale. Pourquoi? Parce que c'est une journée d'action de grâce. Chaque fin de l'année, on célèbre les actions de grâce dans cette église Sebeko Ngaba Kidima. C'est pourquoi je suis venu ensemble avec le bien-aimé de l'église et j'ai apporté les présents. Comme vous pouvez le constater, l'église est en pleine construction. Et le pasteur nous avait demandé d'apporter chacun une pierre pour construire cet édifice. Nous n'avons pas dérogé à la règle, c'est comme ça que nous avons amené quelques sacs de ciment et nous avons pris part à ces cultes d'action de grâce et Dieu nous a bénis, nous sommes contents. Grâce à ses actions de terrain, Gabi Mabengi se confirme de plus en plus comme un ténor dans le rayonnement de l'UNC au Moamba.
La FDC ratisse large en ce moment dans le Haut-Katanga, à Kilobelo B, à Kilumbashi par exemple. Les militants se sont massés ce week-end pour l'installation d'un comité local en présence de Tekla Ponzi, qui a également inauguré le siège de cette contrée. Ces signaux forts, c'est pour les élections de 2023, ont-ils également affirmé. Sur initiative de sa présidente fédérale Tekla Ponzi Muyumba, l'Alliance des forces démocratiques AFDC au Katanga est résolument engagée à installer les partis chers au professeur Modeste Bahati Lukebo dans tous les coins et recoins de la province. Ce samedi, c'était le tour de la commune politique de Kilobelobé. Le parti affite déjà ici ses armes pour assurer une écrasante victoire à Félix Tshisekedi Tshilombo au scrutin présidentiel de 2023. À la tête d'une forte délégation des cadres de la fédération, le secrétaire exécutif provincial André Kabamba a, au nom de la présidente fédérale, procédé à l'installation des animateurs des structures de cette commune politique. Il les a appelés à travailler avec abnégation pour faire rayonner l'AFDC sur l'ensemble de ces quartiers. Depuis l'installation du comité fédéral que dirige la présidente fédérale Tekla Ponzi de l'AFDC au Katanga, elle s'est donnée pour mission d'installer le parti dans tous les coins et les recoins de la province. C'est un modèle à suivre pour tous les camarades de l'AFDC qui se prennent en charge selon la vision de l'autorité morale, le sénateur Modeste Bahati Lukebo, qui nous a déjà montré le chemin qu'en 2023, notre candidat aux élections présidentielles, c'est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien avant cela, André Kabamba a inauguré les bureaux du siège communal de Kilobelobé, déjà peints aux couleurs de l'AFDC. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le président de la République s'adressera à la nation ce lundi 13 décembre devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Un discours très attendu après une deuxième année de suite marquée entre autres par la pandémie de coronavirus. C'est bien par le port en eau profonde de Banana que tout va commencer. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lui-même a assisté ce samedi à la signature de la convention de collaboration pour la construction du port de Banana. Jean-Hervé Mbelou-Biancha est le nouveau patron de l'Agence nationale des renseignements. Professeur d'université, ce haut fonctionnaire a franchi tous les échelons de ce service qu'il maîtrise à la perfection. Vous avez suivi dans ce journal son portrait. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.